Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night. Par moments, je me dis que ce métier a du bon. Merci Maxime Nordez pour ce cadeau. Merci à vous de l'avoir produit et merci d'être sur ce plateau. Comment allez-vous? Ça va bien, Serge. Et si on commençait par commenter cette pochette qu'on découvre aussi à l'antenne. Ouais. Bah, la pochette de Ready for Battle, elle est particulière puisqu'elle a été réalisée sur un tapa traditionnel mélanésien. Ouais. Donc pour nos auditeurs, en fait c'est une écorce de banyan, qui est un arbre sacré dans la culture kanak de Nouvelle-Calédonie, d'où je viens. Et donc du coup on décroche l'écorce de cet arbre et on la bat avec un battoir en bois pour en séparer les fibres et en faire une étoffe. Ouais. Donc c'est un travail qui est long, fastidieux. Un papyrus quoi. Voilà, c'est une sorte de papyrus. Ouais. Et puis dans la culture kanak, ça représente, c'est quelque chose qu'on offre dans les coutumes pour représenter symboliquement les liens qui sont tissés entre les hommes. Entre les hommes. Et c'est ce que vous souhaitez avec votre public. Ouais, voilà, complètement. Avec cette musique, c'est aussi une plateforme pour développer les liens. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour ça. Et bienvenue à Afro Night. Je vais tenir le temps de proposer un extrait, l'extrait d'un concert. Vous étiez sur scène. Et pour dernière chanson, vous avez choisi un titre assez particulier qui rejoint justement votre démarche artistique, Kanaké. Yes, Australia, this is gonna be one of our last songs. The lyrics to this one are really simple, so we'd like you to sing with us. Look like this. Kanake, Kanake, atuamuho. Kanake, Kanake, atulano. Kanake, Kanake, atuamuho. Kanake. En quelle langue vous chantez? Alors là, je chante en tchémoui, qui est une langue du nord de la Nouvelle-Calédonie. Ouais. À savoir que cette chanson, à la base, elle a été faite avec Jean-Yves Pawap. Qui est un chef. Qui est chef de sa tribu, donc de la tribu de Pombé, dans le nord de l'île. Et là, j'interprète son couplet, puisque ce soir-là, il n'était pas là pour le chanter lui-même. Pour le chanter. En tout cas, grand moment. Hein. Que représente la scène pour vous? Ah bah, la scène, c'est l'aboutissement de tout le travail qu'on fait. Puis c'est pour ça, nous, qu'on vit et qu'on respire quelque part. Parce que cette musique, c'est quand tu la partages vraiment avec le public que la magie se passe, quoi. La magie se crée et s'installe. En 1975, Jean-Marie Tjibaou disait « Nous sommes des hommes ayant une culture. Et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas. » C'est vrai. C'est un peu ce qui vous motive, bah, même vrai à travers le reggae. Oui, complètement. Puis le fait de représenter la Nouvelle-Calédonie, voilà, pour moi, c'est important puisque je suis de là-bas, d'en témoigner en fait, constamment, puisqu'on est très peu représenté en fait, sur la scène internationale et très souvent, les gens ne connaissent pas notre pays, notre histoire. Alors pourquoi le choix du reggae pour représenter ? Bah parce que c'est vrai que nous, en Nouvelle-Calédonie, le reggae, c'est une musique qui est très présente. Moi, j'ai grandi, il y avait des concerts, par exemple, quand Burning Spear est venu en Nouvelle-Calédonie vers les années 2000, là, il y avait 25 000 personnes au concert, ça représentait plus de 10% de la population de l'île. Ouais. Donc c'est vrai que chez 25 000. Ouais. Ouais. Et chez nous, voilà, le reggae est très présent et du coup, ayant été bercé par ça depuis tout jeune, avec le côté militant aussi, tu vois, forcément, qui vient avec cette musique, j'en suis arrivé naturellement. Quelles sont les vibrations et les sensations que le reggae vous procure à vous, Marcus Gad? Moi, le reggae, ça a toujours été un appel mystique, tu vois, je le vois comme une musique. Pour moi, c'est pas juste de la musique, c'est une connexion directe avec une conscience supérieure. Les esprits. Voilà, chacun l'appelle comme il veut, mais pour moi, le reggae, c'est une musique qui est, pour le dire simplement, qui est sacrée.
Ouais. Musique sacrée. Et puis, il y a un groupe aussi qui vous accompagne, avec lequel vous évoluez. C'est le groupe Tribe, ou Tribu, si vous préférez. Au-delà de la musique, qu'est-ce qui vous unit? Bah, nous, alors c'est vraiment la musique qui nous unit, mais c'est aussi un idéal de vie, puisque voilà, on a tous vraiment cet attachement à la terre, à la naturalité. On est plusieurs à jardiner, par exemple, dans le Tous groupe. de Nouvelle-Calédonie? Non, on n'est pas tous de Nouvelle-Calédonie. En fait, ce qui nous lie beaucoup, c'est les îles, tu vois. Il y a notre batteur, il est de La Réunion. Mon pianiste, Francky, il est aussi de Nouvelle-Calédonie. On a Garcia, notre bassiste, qui lui a grandi à Tahiti. Raphaël, lui, a vécu pas mal de temps au Vanuatu. Voilà, donc on a un lien avec les îles. Ouais, avec les îles. Vous me direz les liens qui vous unissent à Tamal. Voici venu Tempo, juste un extrait. Pack up, set, man ready fi go groove and move out of the city. Me say walk straight, step steady. So we are gonna reach a new place already. Discover the heart of the rhythm of this country. Me wonder how them a grow up the sense. In a me way, say the path get rocky when I come steep a road when me backpack a heavy, but I soon look. What is this? In the distance I see a green place, so me rush soon. Fi check this. Down in a valley there is an oasis. As I reach fi see what the surprise is. See the people like I'm out of them places. And the shining of the smile on them faces. Make me see the definition of what wealth is. Round and around the Noir, auberge restaurant, La Roche-Noire. Là, vous rencontrez Tamal pour un album qui s'appelle Brave New World. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette démarche-là? Avec Tamal, on travaille ensemble depuis longtemps et c'est vrai que nous, voilà, on vient du reggae, mais on est aussi tous les deux très éclectiques, on écoute de tout et ça faisait longtemps qu'on avait envie de s'essayer à d'autres styles. Ouais, voilà, lui, il vient de l'électro et puis on aime beaucoup le hip-hop, la soul et on avait envie de faire un mélange de tout ça. Donc cet album, c'est vraiment notre exploration. Pour vous, quelles ont été les retombées? Super, parce que je pense que ça nous ouvre aussi à un autre public qui n'écoute pas forcément du reggae, puisque le reggae est très connoté. Et donc, dans quel registre vous inscrivez alors à Brave New World? C'est un petit peu compliqué, mais nous, on aime bien dire crossover, tu vois, parce que crossover, ça implique qu'il y a plein de styles, il y a plein de styles différents qui se mélangent sur cet album. Sur cet album. Et puis, vous retrouvez votre tribu pour nous offrir le tout premier extrait, éponyme justement de l'album, Ready for Battle. On va retrouver Marquis Gad accompagné de sa tribu. Try the natural order. They wanna mix up the father and the mother. They wanna drive us toward a disaster. They wanna slave us and attract us with the dollar. Them have no love for themselves or no other. Them show no love unto the spirits of the water. How could them ever guide the people to the fire when they show no respect at all unto the Father? Whatever planning of them evil agenda, the keepers of the soul will never surrender. The wicked men will have to run away for cover. When the people decide to run them regime over. Ready for battle. When Mother Earth a general. Ready for battle. The only one original. Ready for battle. The Lord above and never partial. Ready for battle. We regain our sovereignty. Ready for battle. And preserve endemicity. Ready for battle. We practice naturality. Marquis Gad, pour quelle bataille devons-nous être prêts? La bataille dont on parle, c'est surtout une bataille de résistance, une bataille pour défendre la terre, le vivant et nos traditions qui sont très souvent attaquées aujourd'hui par le monde moderne et le monde industriel. Et voilà, c'est un petit peu Ready for Battle, c'est un appel aux gens à se manifester et à résister face à ces attaques-là. Tu vois ? Et je pense qu'on vit... Quelques-unes de ces valeurs? Nous, voilà, l'attachement à la terre, c'est quelque chose dont on parle souvent et le respect du vivant, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et aujourd'hui, voilà, le droit des êtres humains à disposer des terres, à se nourrir eux-mêmes, etc., il est compromis.
Et voilà, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on encourage les gens à se manifester face à toutes ces attaques, tu vois, et à résister. À résister, justement. Ready for Battle, c'est le titre de cet album. Quel a été le fil conducteur? Bah, le fil conducteur, là, cet album, tu vois, il est vraiment militant. Et c'est marrant parce qu'il a été écrit avant toute la période de la pandémie. Et en le réécoutant avec le recul, je trouve qu'il y a un sens un peu d'urgence, tu vois. Et il y avait un sentiment déjà dans mon écriture que quelque chose allait arriver, tu vois. Et qu'il y avait quelque chose qui allait arriver et qu'encore une fois... C'est vrai que vous l'avez ressenti? On allait devoir défendre nos libertés, défendre nos droits fondamentaux. Et il y avait ce sentiment-là qui montait et qui est très présent dans toutes les chansons de cet album. Étant donné que vous l'avez ressenti, est-ce que cet album a pris plus de temps que les 3 précédents? Pas vraiment au niveau de sa réalisation, il a été assez 2018 rapide. à 2019 tout de même. Hein. C'est ça, mais on a pris du temps à le sortir puisqu'en fait on ne pouvait pas le jouer en live avec le groupe et que pour nous c'est vraiment très important quand on sort un album de pouvoir le jouer en vrai. Et on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir remonter sur scène, donc on a couvé cet album pendant un temps. Est-ce que c'était le même nom avant l'apparition de la crise sanitaire? Ouais, on a dès le départ, Ready for Battle, ça a été le sens du projet. Dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où les intérêts priment sur l'humain, en quoi peut-on espérer? Bah, je pense, moi, tu vois, j'ai vraiment la conviction que l'être humain naît bon. Et c'est l'éducation, le système qui le rend mauvais, mais je ne pense pas, comme beaucoup de gens disent, que l'être humain est mauvais. Et je pense que la réponse, elle est en nous, et que même si on peut aller se perdre vraiment dans cette civilisation-là et dans cette époque-là, mais j'ai la ferme conviction que le bien prévaut sur le mal à la fin, et c'est en ça que j'espère forcément. Le bien prévaut sur le mal à la fin. Est-ce que ce sont les discussions que vous menez au quotidien? Parce que quand on vous regarde, quand on perçoit un peu l'engagement que vous décrivez dans la plupart de vos chansons, cet attachement à la nature, on a l'impression que tous les sujets avec vous doivent être d'un certain level. Bah, c'est vrai que nous, voilà, on est vraiment engagés et impliqués dans ces choses-là, donc on se concentre là-dessus, puisqu'on pourrait se concentrer sur beaucoup d'autres choses, mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les gens qui incarnent une solution, tu vois. Et du coup, bah, quand on se concentre sur ça, on voit qu'il y a aussi beaucoup de positifs, et on voit qu'il y a beaucoup de belles choses qui peuvent arriver, et c'est ces choses-là qu'on a envie de nourrir plus que n'importe quoi d'autre. Les 3 albums précédents vous ont permis de sillonner certaines scènes. Vous vous êtes enrichi de l'énergie positive que vous avez reçue des spectateurs. Et ça vous a guidé dans l'écriture de cet album, qui est le 4e. Bah, énormément, puisque le public, c'est vraiment notre miroir. C'est vraiment notre miroir, et c'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, le live est super important. Est-ce que ça vous condamne à une certaine écriture? Non, pas forcément. Ne jamais vous dédire. Non, pas forcément, puisque après, oui, forcément, on voit, les gens, ils aiment plus ce rythme-là, mais plus au niveau de la musique, par contre. On voit qu'il y a des rythmes que les gens affectionnent, et donc, du coup, forcément, si ça marche en live, on a envie de leur offrir plus de ça. On va écouter 2 de vos chansons, 2 titres extraits, justement, de ce nouvel album, qui est le 4e de Marcus Gad, Seeking a Vision et Long Way Home. Seeking a vision, deep in the plant kingdom, some seek a division. When it's all part of creation, man a seek it in a plants, man a seek it in a vision. Everything what you put in the kingdom, man a eat, man a ban, man a sit down. Molecules in a leaf to the root down. In a time of a social media, from a food stale soil at the medium. Whole spirit in a plants is a teacher. Them propaganda never could have reach ya. Babylon them a seek out the power. In a plant mother Nicotiana. Turn medicine a cold blood murder. Till a truth a reveal to the seeker. In a ceremonial invocation. Check on me pulse and a check on me tension. In a breath man put all me attention. Healing of a self is a healing of a nation. Take a conscious inspiration. And a build a capacity of retention. All out in a exhalation. Come a feeling of exaltation. All chant in a recognition. All chant in the brew of the ancients. All chant in a reminiscence. Man a seeking a vision. Deep in a la plant kingdom. Some a seek a division. When it's all part of creation. Man a seeking a vision.
side of the ocean. Memories forever in emotion. River on, I go stop the waves. Whatever the people say, resist and be brave. You are the island of one paradise. Be proud of yourself, don't never think twice. Never sell out, no whatever the price. Say we must live up and be ready to fight, yeah. Cause anywhere me go, man, I'm missing you so. Never could replace, never could have borrow. Whatever me flow, man, I'm feeling you so. Coulda never separate, coulda never let go. So man, I feel let the people know. Wherever me go, man, I chant you so. Wherever me roam on the land, you should know I love you so. Touch and love way, Still I feel the love, feel the love. Touch and love way, Still I feel the love, feel the love, C'est beau chez vous, hein? Ouais. Ça vous fait quoi de revoir ça? Ah, toujours un peu de nostalgie quand on est loin. On parlera justement de la nostalgie tout à l'heure. Quelle est la vision que recherche justement l'herboriste que vous incarnez dans Seeking a Vision? Bah ça, c'est un autre thème de mon message, c'est que moi je pense que beaucoup des réponses à nos questionnements aujourd'hui dans l'ère moderne, elles peuvent être trouvées dans la nature. Et donc du coup à travers les plantes, la médecine par les plantes, et ce clip c'était vraiment une façon de symboliser ça, que dans la nature on peut trouver les réponses, les visions qui nous aideront à tout solutionner. Vous personnellement, vous avez eu recours à un praticien pour... Ouais, ça c'est un thème qui est récurrent dans mes voyages, notamment hein, d'aller chercher ces connaissances-là auprès des populations locales. Long way home, pratiquement 27 heures nous séparent de votre île chérie. Ouais. Comment vous venez à bout, justement, du mal du pays? Bah, ça va, parce que moi, quand je viens ici, c'est vraiment pour partager la musique, quelque part pour accomplir une mission. Et donc, du coup, il y a un sens à tout ça, et c'est pas juste être loin de la maison. Et c'est interactif, donc ça compense. Voilà, ça compense la distance. Vous n'avez jamais eu envie de vous installer ailleurs que chez vous, en Nouvelle-Calédonie? Moi, je me vois un petit peu comme un citoyen du monde, et il y a beaucoup d'endroits qui m'interpellent, mais c'est vrai que je rentrerai toujours là-bas, puisque c'est, en plus d'être chez moi, c'est une terre exceptionnelle, comme il en reste peu. Comme on l'a vu dans Ready for Battle, vous avez tourné au Maroc. Et vous continuez à tourner un peu partout dans le monde. Je vous dis Jordanie, je vous dis autochtone bédouin, vous me dites Change. Mais justement, pourquoi avoir opté pour l'intelligence artificielle pour la réalisation de cette vidéo? Et du coup, parce qu'à la base, on n'avait pas décidé forcément de faire ça, mais voilà l'histoire de la vidéo donc, qui suit Seeking a Vision, c'est que je bois cette potion que j'étais en train de faire dans le clip de Seeking a Vision, et cette potion me téléporte en Jordanie, donc dans ce désert et dans un monde très psychédélique et imaginaire. Et donc on avait besoin d'amener un effet dans l'image qui illustre, tu vois, cet état-là dans lequel j'étais. Et donc ce logiciel-là d'intelligence artificielle répondait parfaitement aux besoins artistiques, aux besoins de l'image. Et donc c'est quelque chose de tout nouveau qui a été très peu fait aujourd'hui. Et j'ai fait surtout confiance dans le monde du reggae aussi. Dans le monde du reggae surtout. Et j'ai fait confiance à mon réalisateur Robin, et on est très très content du résultat. En tout cas, le résultat est beau. Les téléspectateurs vont le voir tout à l'heure. Mais vous, passionnés de la nature, quel rapport vous entretenez avec l'intelligence artificielle? C'est vrai que moi, dans un sens plus large, c'est pas quelque chose forcément que je soutiens. C'est quelque chose même qui peut réveiller des craintes en moi, mais plus au niveau, tu vois, c'est pas la même chose. En fait, il y a une différence entre un algorithme, un logiciel qui va maîtriser des machines, etc. Alors que là, on appelle ça intelligence artificielle, mais c'est plus un programme qui est destiné uniquement au traitement de l'image. Et qui ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, ce n'est pas une intelligence artificielle comme un robot qui va être capable de... Est-ce qu'il y a eu une sorte de conflit dans votre esprit quand il s'agissait d'opter pour cette technique-là? Non, puisque ça s'est fait de manière assez fluide, et moi, j'ai très, très vite fait la différence. Par contre, j'étais conscient que peut-être certains de notre public...
pourrait y voir quelque chose de subversif. Mais c'est assumé. Ready for Battle, c'est le dernier album de Marcus Gad. Et puis de cet album-là, serait justement une vidéo que nous vous conseillons de voir. On va vous proposer la vidéo maintenant, mais pour la meilleure compréhension de cette vidéo, il faut aller voir ça aussi sur YouTube. Voici venu Change. When comes the change, are you going to make it? Here comes the rain, are you going to take it? Will you take a chance? Don't just stare in a glaze. Come take a stance. Don't leave without a day. He said a whole lot of faith, and a big couple with maximal implication. Follow your call and forward all your intention. Meditate all, cause not a thing can be undone. You be like a flower that a grow up in a down. Some she said them a surf a reality, them a drifter. Someone feel rich without the taste of the bitter. It's a reality, but on Netflix look better. Watch it create a brand new human behavior, a brand new kind of demeanor. When comes the change, are you going to make it? Here comes the rain, are you going to take it? Will you take a chance? Don't just stare in a glaze. Come take a stance. Don't leave without a days. So me say wake up, lift up, man I gonna shake up. Steady man I ready for the ground, I go break up. No man I bigger than Jah, we a look up. All up in a field, man I plant, man I keep up. Coconut, cassava, yeah man banana. Still in a we a go remain ever after. None them a build up, I go live up forever. All we a lost is a must to recover. Deep down, deep ground, see it a push up. No cheap a fit on me skin, me na live up. No meat a fit in a me meal, me na eat up. When the wicked man I come attack, me na give up. One feed the father and one feed the mother. One step, two step, man I go further. Lay on the rhythm and I sick and go deeper. Lyrically chanting a words and power. Uno lyrically chanting a words and power. In a words and power. Lyrically chanting a words and power. When comes the change, are you going to make it? When comes the rain, are you going to take it? Take a chance, don't just stare in a glaze. Come take a stance, don't leave without a day. Don't leave without a day. Change, c'est le tout dernier extrait. Hein. Là, en Jordanie, il y a du vrai. Ah. Et puis ensuite, c'est le logiciel qui nous amène dans des voyages provoqués par vos herbes. Herbes récoltées à travers Seeking a Vision. Alors, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui à l'idée de partager vos nobles idéaux avec le public? Bah c'est moi Là, pour vous êtes en tournée, longue tournée. ouais, grosse tournée. Bah déjà c'est un honneur hein, parce que ça fait plaisir que la musique soit reçue, que les gens se l'approprient, que ça leur fasse du bien, puisque c'est aussi de ça dont il s'agit. Et du coup voilà, nous on remercie tous les jours hein, de pouvoir vivre notre passion comme ça. Quand vous voyez toutes ces dates qui s'alignent là au fur et à mesure, il y a Marseille, il y a un peu partout, vous tournez, vous allez jouer un peu partout. Qu'est-ce que ça fait à l'artiste que vous êtes? C'est du boulot? Ouais, c'est du boulot, mais c'est aussi beaucoup de plaisir, puis c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de rencontres, d'échanges. Et c'est fabuleux, une tournée. C'est un moment très intense où, à la fin, tu te retournes, tu as l'impression que c'est passé en 3 jours. Ouais. Mais tu as la tête pleine de souvenirs. La tête pleine de souvenirs et un sac qu'on finit jamais d'ouvrir. Il faut repartir, justement. Quels sont vos rapports avec les artistes africains qui font du reggae et le public africain?
Eh ben, j'ai pas encore eu l'occasion de me rendre en Afrique et de jouer. On avait eu l'opportunité d'aller au Burkina à un moment qui n'a pas pu se réaliser, Ouais. mais que j'espère vraiment qu'il se réalisera dans le futur. Et on reçoit pas mal de messages via les réseaux sociaux, surtout qui nous viennent d'Afrique de l'Ouest. Et c'est vrai qu'on a vraiment envie d'aller jouer là-bas. Et je pense que pour tout musicien de reggae, c'est un rêve d'aller jouer en Afrique. C'est donc un rendez-vous qui, j'espère, qui se fera très prochainement. J'espère aussi. Merci beaucoup, Marcus Gad, d'être venu Merci. sur ce plateau nous présenter Ready for Battle, votre 4e album studio en compagnie de votre tribu, Tribe. Merci à Maxime Nordez qui a permis cette rencontre. Vous avez passé un bon moment? Ouais, excellent, sur ce comme plateau, d'habitude. C'est vrai. Merci, Serge. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie Dionne, Alexandra Davina et Ahmed nous a aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. Merci pour ça. Merci à N'oubliez pas, l'album est en téléchargement, il est disponible en vinyle, ce que je tiens, et aussi en CD, comme on dit. Merci et à demain. Meditate, all 'cause not a thing can be undone. You be like a flower that I grow up in a dung. Some she said them a surf a real